Et donc du coup, on va commencer par le commencement. Gérard Fauré est venu à TPMP et il a parlé, de ce fameux adrénochrome, que monsieur, Hanouna a confirmé pour le coup. Est-ce que ça, tu y crois? Qu'est-ce que c'est déjà exactement cet adrénochrome? Et est-ce que tu y crois? Alors, l'adrénochrome, c'est ce que j'ai expliqué dans TPMP, c'est une hormone qui est déclenchée par un stress et qui serait sécrétée sur les enfants lors de sacrifices, entre guillemets, sataniques, euh, pour, euh, pour en fait récupérer cette hormone et à des fins de jeunesse éternelle. Voilà, c'est ce qui permettrait de continuer dans le temps, en restant jeune, en tout cas, voilà, ça a des visées, entre guillemets, thérapeutiques. Je ne vous cache pas que je n'ai pas étudié le dos médical de l'adrénochrome, mais c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose aussi qui existe de façon synthétique. Hein, cette hormone est créée de façon synthétique et effectivement, on l'utilise de façon synthétique pour combattre les signes du temps. Donc voilà, donc c'est quelque chose dont on parle depuis des années dans le milieu du show business et même d'une manière générale dans les élites. C'est quelque chose qu'on entend. Monsieur Hanouna a confirmé lui-même. Lui, il a quand même. Enfin, moi, je ne sais pas comment il travaille, mais j'imagine qu'il a beaucoup de gens autour de lui, une rédaction. Enfin, je veux dire, il a des journalistes, il a des professionnels de la télévision, et il a confirmé cette information. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il a confirmé ou pas, mais effectivement, au début, je Il a pense que confirmé. Il a confirmé. Il a parce dit que, oui, en effet, c'est quelque chose, c'est des pratiques qui existent. C'est lui qui en l'a fait, dit. si vous voulez, je pense qu'au départ, déjà, il ne savait pas que Gérard Fauré allait parler de ça, même s'il se doute bien qu'en invitant Gérard Fauré, ça peut déborder. Hein, ils ne sont pas non plus complètement débiles, mais bon, au départ, ce n'était pas de ça dont on était censé parler. Et du coup, je pense que Cyril n'y connaissait rien en adrénochrome, hein, très clairement. Et c'est vrai qu'il a reçu certainement des messages sur son portable où on lui a confirmé que ça existait. Donc, ce qui pouvait paraître complètement fou et dingo, bah, quand il a vu certainement des gens de confiance lui ont dit, etc. Alors que ça existe, c'est une chose, que ça existe vraiment, que les gens, que des stars le font, c'est une chose, que ce sujet existe et qu'on en parle et qu'il mérite qu'on enquête dessus, en est une autre. Et moi, je suis dans ce Bien positionnement. sûr. Aujourd'hui, euh, effectivement, c'est quelque chose dont on parle et je suis désolée. Pourquoi on s'empêcherait d'enquêter sur ça? Enfin, c'est complètement hallucinant. Et quand je vois que ça aussi, encore une fois, ça rentre dans la sphère des sujets complotistes, ça me semble complètement dingue. En fait, aujourd'hui, euh, tout ce qui ne correspond pas à la bien-pensance, qui n'est pas d'ailleurs une bien-pensance, hein, contrairement à ce que les gens croient, rentre dans la sphère du complotisme. C'est assez flippant, quoi. Enfin, D'accord. Mais il y a aussi une chose dont on a parlé. Ce sont des images pédopornographiques qu'aurait monsieur Pierre Palmade dans son portable. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? alors, aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que les enquêteurs n'auraient pas retrouvé de contenu pédopornographique sur les disques durs des différents ordinateurs portables ou pas de Pierre Palmade. Ce qu'on en sait, c'est qu'effectivement, il y a deux personnes qui sont venues faire une dénonciation, entre guillemets, une dénonciation tout court d'ailleurs, à la police pour dire qu'ils avaient des enregistrements où effectivement on voyait Monsieur Palmade regarder des vidéos pédopornographiques. Donc ça, c'est des éléments que la police a eu entre les mains. Ils ont donc fait suite à ces éléments, ils ont été perquisitionnés chez Monsieur Palmade. Ils n'ont pas retrouvé de contenu, ils n'auraient pas retrouvé de contenu pédopornographique. Bon, en même temps, il s'est quand même passé un laps de temps entre le moment où ils sont allés perquisitionner et voilà. Donc, on sait aussi que la maison de Célier en Bière a été visitée, certainement que l'appartement aussi a été visité. Donc, voilà. Donc, l'enquête est en cours et pour l'instant, ils n'ont pas interrogé Monsieur Palmade sur cette histoire, sur ce deuxième, voire troisième volet d'inculpation de Monsieur Palmade, puisque en fait, Monsieur Palmade a aujourd'hui 3 enquêtes en cours. Une première pour l'accident, une deuxième pour usage et possession de stupéfiants et voir pour essayer de déterminer s'il y a un trafic de stupéfiants, et une troisième enquête pour possession d'images pédopornographiques.
Ça veut dire que pour cette troisième enquête, ça n'a pas été classé sans suite, Ah non, pas comme du le sous-entendent les médias. non, non, Non. pas du tout. Pour l'instant, c'est en cours. C'est juste qu'aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que aucun, enfin voilà, que les enquêteurs n'ont pas trouvé d'images pédopornographiques sur les disques durs de Pierre Palmade. Pour l'instant, on ne sait que ça, mais l'enquête est toujours en cours. Pour toi, quel est l'élément de cette histoire Palmade? Mais moi, je l'ai déjà dit, hein, je crois que pour avoir eu accès à certaines choses, que cette histoire et enfin Monsieur Palmade est un peu l'arbre qui cache la forêt, et c'est pour ça que même si ça peut paraître fou, moi je vais continuer à enquêter sur tout ce qui est tout ce qui est annexe Qu'est-ce à que la. ça signifie pour toi, l'arbre qui cache la forêt? Parce que ça veut dire tout et rien, en fait. Parce que, alors voilà, c'est très compliqué. Moi, à la base, je suis pas quelqu'un qui enquête sur les histoires de pédocriminalité, etc. C'est pas ma fonction. Mais, enfin, c'est pas mon terrain d'enquête de prédilection. Mais voilà, pour avoir eu accès à certaines infos, c'est pas moi qui enquête évidemment sur ce genre de choses, mais voilà, je suis en contact avec des journalistes qui le font. Il y a des réseaux, et je ne sais pas, hein, d'ailleurs, si Monsieur Palmade en fait partie ou pas, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a des réseaux en France très importants qu'il faut aujourd'hui révéler. Et aujourd'hui, il n'est pas normal que les condamnations, quand il s'agit de pédopornographie, soient aussi minimes. Il y a une histoire de le juge à Dijon qui a proposé les services de sa fille de 12 ans sur un site et qui a été condamné à même avec 1 an avec sursis et qui est toujours juge. C'est juste hallucinant. Des histoires comme ça, il y en a pêle-mêle. Ce n'est pas normal qu'on soit aussi laxiste sur des sujets importants, et qu'aujourd'hui, il est important dans notre collectivité, pour le bien de tous et surtout de nos enfants, de traiter ces sujets très sérieusement, puisque des réseaux pédophiles, ce n'est pas une fiction. Voilà, ce n'est pas du complotisme que d'en parler. Oui, mais pour toi, tu parles de réseau pédophile à cause de cette image qu'on a vue, enfin, qu'a eu Monsieur Palmade dans son téléphone, ou c'est parce qu'il y a des éléments qui font dire que c'est possible? No comment. Mais c'est une réalité de dire qu'il y a aussi dans les sphères juridiques, judiciaires, des gens qui protègent un certain nombre de réseaux. C'est pas, voilà, vous pourrez remettre le hashtag Myriam Palomba pédosataniste et tout ce que vous voulez, mais effectivement, ce n'est pas quelque chose de complètement fou de dire ça, et c'est effectivement, ça existe. Et ça, faut que les gens en aient conscience. Et moi, pour en discuter avec des amis journalistes très sérieux qui enquêtent depuis des années sur ces sujets-là, oui, enfin, c'est pas des fous furieux, quoi. Et à la rigueur, je pense que le sujet est assez grave pour que tous nos amis journalistes qui font des leçons de morale sur ce qui est complotiste, ce qui ne l'est pas, etc., se penchent sur la question. Voilà. Voilà, donc c'est pas du complotisme, c'est pas des bobards, ça existe. Ça n'existe pas partout, mais bon, ça existe, des choses Et ça existent. existe même à des niveaux très hauts de l'État et de nos institutions, et le dire, peu importe que ça plaise ou Bien non, sûr. ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende urbaine, et ce n'est pas un gros mot. Moi, je sais que voilà, aujourd'hui, dès que vous dites des choses qui ne sont contraires à ce qu'on dit habituellement, vous passez pour effectivement le complotiste, le machin, le conspirationniste. Enfin, je sais que bon, voilà, peut-être après cette émission, je vais encore me reprendre un hashtag de Mais malade, non, tu vas pas trop mais peu importe, je me trahirais si je ne faisais pas mon métier. bien Voilà. sûr.
je me trahirais si je ne faisais pas mon métier, comme je me serais trahie si j'avais acquiescé aux mesures sanitaires qui étaient complètement débiles pendant tous ces mois. Je me serais trahie et en tant que journaliste et aussi en tant que citoyenne et en tant que maman. Donc, Mais oui, c'est pas je moi. sais que c'est des sujets qui te tiennent très à cœur. Et d'ailleurs, il y a des choses, par exemple, je vais prendre le cas de l'Afrique noire, où il y a les enfants albinos sont enlevés parce que des croyances vous disent, voilà, il faut boire du sang d'enfants albinos. Et si ça existe, par exemple, dans des pays comme au Nigeria, je vois pas pourquoi il y a des choses aussi bizarres qui Mais n'existeraient pas en France ou ailleurs. Mais il y a des coutumes, voilà, qui effectivement, mais le problème, c'est que quand tu approches, ces sujets sont tellement touchy, mais vraiment, et c'est vrai parce que, mais moi, je vous le cache pas, moi, des fois, on m'a parlé de choses, on m'a parlé de choses, moi, la première, je me dis, mais ça va pas, quoi, c'est fou furieux, quoi. Et même moi, j'ai du mal à croire à toutes ces choses-là, quoi. Moi, c'est pour ça aussi que quand je me suis permis sur mon Twitter de parler de pédocriminalité à travers Élise Lucet, ça choque personne quand c'est un documentaire sur France 2 ou voilà, enfin, les gens ont perdu toute notion de débat, de raisonnabilité. C'est juste tous Par s'emballent. rapport à tes débuts de journaliste, c'est comme ça? Non, c'est de pire en pire. Franchement, c'était pas comme ça avant.